chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour un nouveau partage culinaire. Donc il y en a déjà pas mal, hein. Regardez sur ma table sur TV, je commence à en mettre, il y en a pas mal déjà. Il y a toute une playlist qui est réservée donc à tout ce qui est recettes, procédés, etc. Recettes détaillées ou pas, ou suggestions de plats. Enfin regardez, en plus de tout ce qu'il y a sur ma table sur TV, donc les partages chantés, les partages spirituels, les partages déco, etc. Donc là aujourd'hui c'est cuisine, je me représente, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants, donc de 26 bientôt, là 13 bientôt aussi. Et voilà, et pour le reste de la présentation, regardez les autres vidéos, vous verrez, je m'étais déjà longuement présentée. Donc aujourd'hui, je vais faire du poulet. C'est du poulet en fait aux épices Colombo. Donc j'ai une poudre Colombo assez artisanale, parce que ce sont les meilleures. Donc si vous pouvez, voilà. Celle-là, elle vient de la Martinique. Donc voilà. Et à cette poudre, je rajoute quand même moi du gingembre, de la coriandre, une épice camerounaise que je mets aussi un petit peu. Je trouve que ça se marie bien. J'ai fait des essais d'abord, hein, et ça se marie bien. Ça apporte un petit plus, donc voilà. Donc là, pourquoi est-ce que je vous dis du poulet aux épices Colombo? Parce que c'est pas vraiment un Colombo de poulet, dans le sens où je vais pas faire avec du lait de coco, avec des pommes de terre, courgettes, aubergines, non. J'ai plutôt, en fait, cuisiné, moi, des aubergines à la provençale, que j'ai faites avant. J'en fais, voilà, comme ça, aux herbes et autres. Et avec cette huile pimentée à l'ail, je vous en ai déjà longuement parlé. Elle est vendue chez Action. Vous pouvez la trouver chez Action à un bon prix. Et vraiment, moi, elle me sert beaucoup en cuisine. Donc, c'est ça que je vais mettre. Parce qu'on va manger ça avec de la banane plantain frite, mais je vais la faire façon à loco, donc à l'ivoirienne. C'est-à-dire que je vais couper la banane plantain en deux et puis après couper en morceaux et saler un petit peu. C'est pour ça que je parle d'aloco. Sinon, quand c'est coupé autrement, je vous montrerai aussi, mais sinon allez sur Une Douceur Maison, vous verrez. Au Cameroun, on appelle ça par exemple les missolais ou missoua. Et là, c'est coupé d'une autre façon. Les Béninois vont appeler ça adama, voilà. Il y a aussi une autre manière de faire ça, à la ghanéenne. Là, on épice vraiment, enfin, voilà. Là, en fait, je vais vraiment les faire sous forme d'aloco. Et ce sera l'accompagnement de ce poulet aux épices Colombo. Et aussi avec un peu de riz blanc. Et du coup, le riz, je le ferai très simplement. Je vais le faire parce que j'ai un cooking rice. Donc je vais le faire à l'autocuisson, enfin la casserole dédiée donc à la cuisson du riz. Quand je fais tout blanc comme ça, je le fais dedans, sachant quand même que je mets un petit peu d'huile au fond, une feuille de laurier pour assaisonner et voilà le riz et puis du sel et parfois des aromates, ça dépend. Donc voilà pour le plat que je vous présente aujourd'hui, mais ce sera vraiment le poulet. Donc je vous ai montré hein, ça, si vous pouvez. Sinon, dans les magasins, je pense qu'il doit y avoir quand même des magasins à Frontier, voir, enfin vous renseigner et avoir vraiment de la bonne poudre, ou même, oui, la bonne poudre de Colombo. Sinon après, c'est autre chose. Donc, essayez de voir qu'il n'y ait pas un mélange, que ce soit bon. Et puis après, vous rajoutez ce que vous y souhaitez, selon, hein, ou vous laissez tel quel. Voilà. Donc, là, le poulet, là, j'ai choisi des cuisses de poulet, haute cuisse et basse cuisse que j'ai coupé en deux. Je les ai achetées hier, donc j'ai le boucher. Alors, je les coupe en deux, je les lave, mais vraiment bien avec de l'eau, du vinaigre et du citron. Je nettoie bien, vous savez, la partie, parce que c'est très désagréable de tomber sur un poulet où on se retrouve avec ça. Donc toute la partie là avec des petits morceaux de sang et tout, j'enlève tout, je nettoie bien. Alors vous pouvez enlever la peau. Dans le vrai Colombo même c'est mieux d'enlever la peau, là elle sert à rien. Moi j'ai laissé parce que mes enfants aiment bien, donc je ferai revenir le poulet avec. Et voilà, mais sinon vous pouvez aussi enlever la peau, hein, c'est clair. Et je vous dis, c'est pas vraiment le Colombo, même la sauce, non. C'est les épices, ce sont les épices du moins. Voilà, plus ce que j'ai rajouté, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et
que de l'aubergine. Voilà. Alors, pour cette recette, donc je vous ai montré l'aubergine que j'ai faite avant. Là, j'ai du persil plat. C'est vraiment le persil plat qu'il faut pour cette recette. Enfin, je vous montre, voilà, comme ça. Du persil plat. Un piment, comme ça, piment rouge. Là, c'est de la cive. Vous savez, des oignons nouveaux, voilà. De l'oignon jaune, j'en ai pris qu'un, c'est largement suffisant. Et bouquet garni. Voilà. Là, j'ai mis dans la casserole l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais augmenter mon feu. Hop. Voilà. Et je vais y faire revenir un petit peu des lamelles d'échalotes. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas que ça brûle. Vous pouvez mettre de l'ail si vous n'utilisez pas cette huile-là. Vous pouvez rajouter de l'ail aussi. Ça donnera un bon goût. Moi, je ne le fais pas parce que c'est déjà à l'ail. Donc, voilà. Donc, attention surtout à ce que ça ne brûle pas. Pareil pour l'ail. Si vous faites frire un petit peu l'ail, tout de suite, faites très attention parce que sinon, après, ça prend vraiment un goût amer. Donc, c'est hyper désagréable. Je vais essayer de tourner un petit peu plus, comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez, donc ça revient. Et là, dedans, je vais mettre le poulet. Là, contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas commencer par mettre, vous savez, les oignons et tout. Non. Je vais mettre le poulet parce que je vais le faire dorer. Je mets donc côté peau. Alors, j'ai beaucoup de morceaux. Donc, je vais faire en 2 fois. Là, je vais commencer par... oui, ça déjà bien coloré, là. Le haut des types. Et je ferai les pilons après. Donc, je vais laisser colorer tout ça. Enfin, faire colorer tout ça. Comme il y en a beaucoup, parce que là, je fais en fait un repas pour le jour. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais sachez que je l'ai tournée un samedi. Et c'était mon repas pour le samedi et le dimanche. Il m'arrive aussi de faire ça. Donc voilà. Donc là, je vais bien faire revenir tout ça. Et je vous reviens après pour la suite. Voilà, une fois que j'ai fait dorer légèrement, hein, bien sûr, tous les morceaux de poulet. J'ai oublié de vous dire que le poulet dans la marinade avait aussi un petit peu de citron. Hein. Donc une fois que tout c'est bien doré comme ça, je vais y rajouter donc du persil. C'est du persil plat. Je vais vous montrer au début, hein, des branches de persil comme ça un peu partout. Je vais y mettre le bouquet garni. Je vais y rajouter donc les 2 sortes d'oignons, oignons nouveaux et oignons frais. Comme ça par-dessus. Voilà. J'en ai mis qu'un. J'ai mis qu'un oignon jaune et par contre j'ai mis 3 petits oignons. Un oignon ça suffit parce que c'est vraiment très très bien assaisonné. La marinade est vraiment bien faite. J'ai d'ailleurs ma fille qui est passée plusieurs fois, mais bon, ça sentait bon. Et je vais y mettre le piment. Attention à ce que le piment n'éclate pas. Et donc là, je baisse mon feu, parce que le feu était fort pour faire brûler le poulet. Et je vais y rajouter l'eau. J'ai mis un petit peu d'eau avec le fond de marinade. Comme ça. Hop. Voilà. Et je vais laisser mijoter tout ça au moins 45 minutes. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer là le bouquet garni. Je vais mettre le feu moyen. C'est pas une flamme dormante, il n'y a pas besoin. Moyen. Je vais laisser mijoter tout ça tranquillement.
savez, moi, je cuisine à l'œil. Je cuisine à l'œil. Donc voilà. Je vais couvrir. Hein. Là, je vais juste arroser un petit peu tous les morceaux. Là. Voilà. Et je vais couvrir. Je vous montre bien. Et là, au moins 45 minutes. Et à l'issue de ces 45 minutes, je viendrai rajouter donc les aubergines que j'ai faites à la provençale. Donc avec de la tomate, de l'ail, des oignons, des herbes de Provence, de l'huile à l'ail ici. Voilà. Ok, garni. Est-ce qu'il est bien? Hop, voilà. Donc ça, je vais laisser mijoter à couvert pendant au moins 45 minutes et c'est feu moyen. Et vous voyez, j'ai coupé mes bananes plantain en forme d'aloco, légèrement salées, et je vais les faire frire. Alors quand je les fais frire, je les fais frire dans une huile où je mets des rondelles d'oignon d'abord pour que l'huile ait une bonne odeur. Là, je vais faire un mélange d'huile, un peu d'huile d'arachide et un peu d'huile de palme. Et je vais les faire frire à l'intérieur et ça accompagnera donc ce poulet aux épices Colombo et aux aubergines et du riz blanc. Donc voilà, tout à l'heure. Et voilà pour le résultat fini, enfin le produit fini. Donc ces cuisses de poulet aux épices Colombo et à la poêlée d'aubergine. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que au bout de 45 minutes de cuisson, c'est là où j'ai rajouté donc les aubergines que j'avais faites à part. Hein. Préalablement, je vous ai un petit peu expliqué comment j'avais fait. Donc j'ai mis à l'intérieur, j'ai découvert pour que l'eau s'évapore, enfin le reste, voilà, que ça s'évapore bien, que ça se compote bien et que ça donne ce résultat-là, hein, que vous voyez. Et j'ai également mis le reste de sauce dans la saucière comme ça. Il y en a déjà pas mal là, mais pour les personnes qui voudront en plus, vu que je vous ai dit que mes enfants vont manger ça avec du riz, mon mari aussi avec du riz, avec donc la banane plantain faite façon aloco. Hein, vous voyez comment c'est coupé. Voilà, un petit peu salé et donc frites dans de l'huile, mélange d'huile d'arachide et d'huile de palme et de l'oignon pour que ça donne un bon goût. Et du riz blanc que j'ai tout simplement fait à l'autocuiseur. J'ai un autocuiseur, enfin un cooking rice et j'ai fait à l'intérieur, mais en mettant un petit peu de poivre, de feuilles de laurier et tout pour parfumer le riz quand même, qu'il soit pas blanc et bien sûr sel, etc. Donc voilà pour la suggestion du jour. Alors c'est vrai que c'est long, ça c'est vraiment quelque chose à faire voilà, pour le week-end. Là moi il y a beaucoup de poulet, ça se voit pas forcément parce que c'est un peu creux, mais toutes les cuisses, les hautes cuisses, j'ai mis en bas et j'ai mis les pilons au-dessus. Excusez-moi, il y a un peu de bruit parce que j'ai mon deuxième fils qui est en vacances en ce moment, qui est en train de faire un concert avec ma fille Wally. Là c'est exceptionnel, je cuisinais avec, alors j'espère que vous m'entendrez. Donc j'ai pas envie de leur dire de faire plus doucement parce qu'ils s'éclatent. Donc voilà, donc les hautes cuisses sont en bas et là ce sont les pilons que j'ai mis par dessus. Je crois que je vous ai tout dit au niveau de la recette, hein. Je pense que j'ai vraiment dit tout ce que je faisais. Je suis en train d'essayer de, voilà. Le piment, faites très attention à ce qui n'éclate pas. En plus c'est un piment qui est fort celui-ci. Donc lors de la cuisson vous enlevez. En tout ça a donc mis 45 minutes. Enfin en tout, oui 45 minutes au départ, puis après donc j'ai découvert, j'ai rajouté les aubergines à découvert, j'ai bien mélangé la poêlée d'aubergines, j'ai bien mélangé, il y avait 10 à 15 minutes en plus, sachant que les aubergines étaient déjà cuites, hein, j'avais tout fait préalablement. Oui, je vous disais, j'ai un peu perdu le fil. C'est vraiment un plat à faire pour le week-end. Là, moi, il y a beaucoup de poulet, donc il y en aura pour samedi, dimanche. Vous, je sais pas quand vous verrez la vidéo, je vous ai dit au début, moi je l'ai tourné un samedi. Donc c'est vraiment un plat à faire pour le week-end.
pour que ce plat soit bon, soit vraiment goûteux, que la viande soit, le poulet soit détache, soit fondant comme ça et bien assaisonné. Honnêtement, assaisonner faire mariner 1-2 heures, c'est pas suffisant. Moi, je vous ai dit, laver le poulet la veille avec de l'eau citronnée, vinaigrée, bien nettoyée, et j'ai fait ma marinade. J'ai tout couvert comme vous avez pu voir au début et j'ai mis au frigo et ça fait 24 heures. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que ce sera bon. Donc voilà pour la recette du jour. N'hésitez pas à regarder les playlists de recettes, il y en a de plus en plus. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, c'est super sympa, qui me suivent. N'hésitez pas à aller sur douceurmaison.com, mon site qui existe depuis une quinzaine d'années, où il y a beaucoup plus de recettes encore. C'est pas aussi concret que ça parce que c'est pas filmé, mais c'est écrit. Donc n'hésitez pas à y aller. Et sur Instagram, mon Instagram c'est douceurmaison. Sur Facebook, j'ai un compte professionnel, un compte privé, mais j'ai une page culinaire qui s'appelle aussi Douceur Maison. N'hésitez pas à y aller, voilà. Et sinon, bien sûr, sur la chaîne Ma Douceur TV. Donc, je vous souhaite de beaux jours avec vos essentiels. Là, je vous dis bon week-end parce que j'ai tourné ça un samedi, mais ça dépendra quand vous regardez. Donc, de bons jours avec vos essentiels. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des personnes qui sont autour de vous, c'est très important. Et demeurez bénis parce que vous êtes déjà, vu que vous avez le Seigneur dans le cœur. Donc, à très très bientôt. J'espère que tout a été clair pour ce nouveau partage culinaire. Je vous dis à très bientôt. Bisous chez vous.